Salut à toi, bienvenue dans cette série de vidéos spéciales consacrée au jeu psychologique d'Eric Berne. Cette vidéo va se dérouler ainsi, il y aura pour commencer une petite séquence explicative de comment je décortique le jeu et ensuite le jeu psychologique spécifique qui sera consacré à cette vidéo. Si tu as déjà vu la vidéo explicative, n'hésite pas à sauter et à aller directement au jeu, sinon je t'invite vraiment à la regarder et je te souhaite un très bon visionnage. Salut à toi, bienvenue dans cette petite vidéo explicative des jeux psychologiques. Donc, comme tu peux voir, j'ai fait une petite affiche que je reprendrai dans toutes mes vidéos qui est divisée en 4 parties. Le nom du jeu, la position dans le triangle dramatique de Karpman, la croyance et les bénéfices négatifs. Mais avant tout ça, si tu n'as pas vu ma vidéo consacrée au jeu psychologique où je décrypte tout un jeu psychologique, comment ça fonctionne, pourquoi les gens jouent, je t'invite vraiment à la regarder. Allez, on va voir ça d'un peu plus près. Alors, comme dit précédemment, nous avons ici le nom. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, j'ai pris le jeu du 8 mai. C'est un jeu qui est joué plutôt par les victimes, dans le triangle dramatique de Karpman. Pareil, si tu n'as pas vu les vidéos du triangle dramatique, je te conseille aussi d'aller les voir. Les croyances de la personne, donc ça peut être une des croyances que cette personne a, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent. Donc bien sûr une croyance c'est quelque chose qui a été créé par la personne, qui fait partie de son univers scénarique, comme on dit en analyse fonctionnelle. Là en l'occurrence ça serait par exemple « les autres sont incapables de m'aider efficacement ». Et pour finir, le bénéfice négatif, donc de nouveau ça j'en parle dans ma vidéo des jeux psychologiques, mais les bénéfices négatifs, ça va être qu'est-ce que va chercher la personne inconsciemment à obtenir en jouant à ce type de jeu. Donc là, ça serait dégager sa responsabilité en prouvant aux autres que non plus ne peut résoudre le problème. C'est ça que la personne va chercher à faire, toujours de manière inconsciente. Voilà, tu es maintenant prêt pour comprendre cette affiche. Alors je te laisse avec moi-même pour la suite de cette vidéo. Écoute, moi je voulais te voir parce que je trouve que depuis ces nouvelles normes là qu'ils ont mis en place pour les éducateurs avec le nombre d'enfants, je trouve qu'on est complètement dépassé par notre travail. On n'a vraiment pas le temps avec les enfants, on est complètement dépassé, ouais, vraiment. Tu vois, on n'est pas assez comme éducateur avec les enfants, du coup on est débordé par les enfants, on n'a pas le temps avec ces enfants, c'est vraiment difficile. Ça doit pas être facile ça. Ouais, vraiment. Et puis et le budget quoi. Moi je voulais mettre en place des ateliers, je voulais faire des activités avec eux et puis on n'a pas de budget du tout. Et on a zéro budget quoi. Ouais, je sais pas quoi te dire vraiment. Je pense que ça doit être dur pour le budget aussi. Ouais. Du coup tu peux plus rien faire presque. Mais je peux plus rien faire avec eux et déjà je peux plus rien faire et en plus ben je suis débordé par les enfants, ils sont trop nombreux par adulte, tu vois, et moi j'ai vraiment de la peine quoi. Ouais. Ah, bah tu veux faire comment, je sais pas. Puis il y a la nourriture du midi aussi. La nourriture du midi, je trouve que c'est n'importe quoi. On donne à manger n'importe quoi aux enfants. Vraiment. Moi, je trouve que c'est... Ouais, ça c'est pareil. Faut que je regarde ce que je vais faire. Bah, j'espère en tout cas que ça va quand même aller pour toi. Enfin, avec tous ces soucis. Je pense que ça doit pas être facile. Ouais, c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai beaucoup de choses qui m'empêchent vraiment de faire mon travail. Ouais. Et puis, moi, j'en peux plus. Vraiment. Bah, ouais, vraiment, je suis désolé. Ok, bah, j'entends qu'il y a quand même pas mal de choses assez dures pour toi, mais est-ce que tu arrives aussi à me parler de ce qui va bien pour toi en ce moment? Ah, bah... Ouais, écoute... Il y a certaines choses qui vont bien, mais... Ça serait quoi par exemple qui est plutôt positif? Bah tu vois, on a quand même engagé une autre personne là, puis moi je sens que ça nous soulage un peu dans les moments présents avec les enfants, ouais, okay. Ça c'est sûr, ouais. Ok, bah c'est super qu'il y ait ça quand même. Ouais,